Good day, everyone. Thanks for keeping the fidelity by joining us in this midday bilingual newscast on Equinox Television. We begin the first part right in French with you, Julien Beth. Bon après-midi. Bon après-midi à vous, Innocent Nazé. Mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. Merci de rester fidèles à Equinox Télévision. Le calme est de retour à Buea après le décès d'un conducteur de taxi dans l'explosion d'un engin explosif improvisé dissimulé dans un véhicule par un présumé séparatiste. La victime n'aurait pas respecté le Ghost Town, le traditionnel mot d'ordre de grève des séparatistes imposé tous les lundis dans les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest. On fait le point dans ce reportage des Xavier Foucault et d'Éric Diato. Un conducteur de taxi a perdu la vie tout ce lundi matin au lieu dit Moliko, en plein cœur de Buea, à la suite de l'explosion d'un engin explosif improvisé dans son véhicule, tel que l'attestent ces images amateurs. Selon des témoignages, le drame s'est produit autour de 5h30, alors que la victime, qui s'appellerait Fungan Baudelaire, sur le point d'entamer sa journée de travail, a été surpris par la déflagration. Transporté d'urgence à l'hôpital dit de la Solidarité de Moliko, il n'a pas survécu à ses blessures. Les forces de sécurité arrivées sur le lieu du drame ont immédiatement ouvert une enquête. Rappelons que la semaine dernière déjà, un autre taxi avait été visé par une attaque similaire, mais cette fois-là, fort heureusement, le chauffeur avait pu s'en échapper. Cette nouvelle forme d'attaque pourrait être le nouveau mode opératoire des sécessionnistes, eux qui voudraient par tous les moyens imposer leur Ghost Town. Des chercheurs au ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation envisagent ou menacent de descendre dans la rue. Ils envisagent ainsi d'énoncer le caractère obsolète de leur statut vieux de plus de 40 ans, l'inexistence d'un mécanisme dédié au financement de la recherche et leur exclusion dans l'appui octroyé aux enseignants de l'enseignement supérieur. Le ministère de la Recherche scientifique peine à trouver des solutions durables à ces différentes revendications. On fait le point avec Marcelin Gansop, Rodigengassi. S'ils ont l'air sereins, ils ne sont pas moins rongés par leur mise à l'écart. C'est que malgré leur potentiel, les chercheurs camerounais peinent à être considérés. La faute à un statut vieux de 41 ans qu'il faut urgemment dépoussiérer. Les politiques nationales de recherche sont peu efficaces. Ceci est dû en grande partie à l'environnement juridique et législatif. Le président de la République, depuis 2001, a sollicité la révision du statut des chercheurs parce qu'il y avait des dispositions non seulement qui étaient caduques, mais qui étaient source de plusieurs contentieux. Et nous sommes surpris parce que après la correspondance du MINFI de 2017, qui a validé la soutenabilité budgétaire de la révision de ce statut, que jusqu'à aujourd'hui, on ne parvient pas à matérialiser cette révision du statut. À ceci s'ajoutent d'autres frustrations qui relèguent les chercheurs au second plan, alors qu'ailleurs, dans d'autres pays, ils sont suffisamment valorisés. 56 ans après la création de l'Office national de la recherche scientifique et technologique, 56 ans après, nous n'avons pas de loi d'orientation de la recherche scientifique. Nous constatons également que les chercheurs qui exercent à titre permanent les activités de recherche et développement sont exclus du compte spécial de modernisation de la recherche. C'est à l'image d'une équipe de football où on donne des godasses à certains joueurs et on demande à d'autres de courir pieds nus. C'est fort de tous ces manquements que les chercheurs menacent de descendre dans la rue. Ils donnent un mois au gouvernement pour se pencher sérieusement sur leurs revendications. Le dernier classement de l'indice mondial de l'innovation classe le Cameroun 119e sur 131 pays. Pourtant, nous avons des chercheurs talentueux. La proportion de dépenses publiques allouées à la recherche est pratiquement insignifiante parce que pourtant on a pris des engagements de relever cette proportion à 1% du produit intérieur brut. Nous sommes aujourd'hui à 0,05%. Je ne sais pas s'il y a un pays au monde qui a cette proportion de dépenses allouées à la recherche. En présidant cette assemblée générale, au nom du docteur Madeleine Tuente, la secrétaire générale du MIRESI a tenté de calmer le jeu. Ma présence ici aujourd'hui témoigne de la volonté de Madame le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation d'ouvrir véritablement le dialogue social avec le syndicat national des chercheurs dans le cadre de la stratégie nationale
de développement 2020-2030, le gouvernement voudrait mener des réformes juridiques pour améliorer le cadre de travail des chercheurs. Elle va également se prononcer sur la question du financement que les chercheurs réclament à corps et à cri. Sur haute instruction du Premier ministre, un comité interministériel est à pied d'œuvre actuellement pour trouver une solution au mécanisme périn de financement de la recherche. Madame le ministre sera toujours à l'écoute de vos revendications pour qu'ensemble nous puissions trouver des solutions idoines. En attendant de trouver ces solutions, les chercheurs sont sur le pied de guerre, estimant que l'attente n'a que trop duré. À présent, des publi-reportages, une nouvelle chaîne sur le bouquet Canal+. Il s'agit de Nathan TV, une chaîne consacrée pour les tout-petits, disponible de 16h à 18h avec une rediffusion en soirée. Reportage. C'est la rentrée des programmes chez Canal+ Cameroun. La nouveauté dans ce lancement est Nathan TV, une chaîne didactique consacrée pour les enfants. Une école à la maison, particulièrement pour les écoliers du CE1 au CM2. La chaîne Nathan TV est disponible à partir de notre formule de 5 000 francs. Nous retrouvons des programmes tels que le français, les mathématiques, l'histoire, la science. C'est vraiment l'école à la maison. Ça permet à tous les petits de pouvoir réviser à la maison, de retrouver les programmes qu'ils ont dans leur programme scolaire à la maison. Et à savoir que c'est disponible à partir de 16h à 18h pour tous ces programmes que nous avons listés. Et de 18h à 20h également, on a une rediffusion pour ceux qui ont raté les programmes de la journée à 16h et pouvoir aussi regarder la chaîne avec les parents. Dans la formule Access, l'on retrouve également des chaînes ludiques pour les tout petits, notamment Piwi et la chaîne 100% Show Canal+ Pop, désormais disponible dans le bouquet des 5000. Donc, important aujourd'hui de savoir que Canal+ enrichit de plus en plus ses bouquets et nous travaillons sur l'aspect accessibilité pour tous les clients Canal+. Vous pouvez vous réabonner chez tous nos partenaires dans les boutiques Canal+ Store et également par paiement mobile. Une initiative approuvée par les parents. Une très bonne nouvelle pour les parents et pour les futurs parents, nous comme ça là. C'est bien de savoir que les enfants peuvent acquérir des compétences à la maison. Donc c'est une chaîne qui est la bienvenue, qui ne peut être que la bienvenue et c'est salvateur même carrément pour nos enfants. D'ailleurs, les adultes ne sont pas délaissés dans cette innovation. Canal+ leur offre également une compile de programmes spécifiques. Derrière le lancement de la chaîne Nathan TV, il y a aussi l'enrichissement des bouquets Canal+. Les chaînes Canal+ et Canal+ Comédie sont devenues respectivement Canal+ Première et Canal+ Pop parce qu'aujourd'hui on essaie de répondre à un besoin des abonnés qui sont de plus en plus exigeants, donc en créant des chaînes vraiment thématiques avec des contenus éditoriaux de plus en plus spécifiques et de plus en plus ciblés. Donc c'est aussi de rappeler la force et l'engagement de Canal+ au Cameroun à travers les bouquets et les chaînes Canal+. L'autre nouveauté dans ce lancement, c'est la semaine Générosité. Canal+ débloque le signal de toutes les chaînes pour les clients qui, avant échéance, réactivent leur abonnement. L'Institut universitaire Scientou célèbre ses lauréats. Près de 700 étudiants du Higher National Diploma, équivalent du BTS, ont reçu leur diplôme de fin de formation avec des bourses octroyées par le président directeur général de ce prestigieux institut. Reportage. La cuvée 2021 du Higher National Diploma, l'équivalent du BTS de l'Institut universitaire Scientou, était à l'honneur. La cérémonie de graduation et de félicitations des lauréats vient de se tenir au campus de l'Institut universitaire Scientou à Yaoundé. Avec plus de 700 lauréats et plus de 500 mentions, l'Institut universitaire Scientou arrive encore en tête de course au niveau national. Je félicite mes étudiants, je félicite les parents de mes étudiants, je félicite en particulier les encadreurs, le coordonnateur de l'Institut universitaire Scientou, ma famille, les directeurs, les enseignants qui se sont donnés corps et âme pour qu'on arrive à ce résultat. Fort de ce résultat, une fois encore éloquent, de l'Institut universitaire Scientou, son fondateur salue l'implication de nombreux acteurs
qui ont permis d'en arriver là. Nous avons eu 2 mentions excellentes. Nous avons eu 70 mentions distinction. Nous avons eu 114 mentions au père crédit. Et nous avons eu 74 mentions low crédit. Dans la même veine, il est aussi question de remercier le Tout-Puissant et les acteurs étatiques, facilitateurs de cet accomplissement. Avoir plus de 246 mentions au moins égales à assez bien pour un seul examen, je crois que nous devons remercier et le Seigneur Dieu qui nous a donné l'opportunité de créer et de faire fonctionner l'enseignement supérieur et remercier notre président public, son excellent Paul Biya. À cette occasion, l'Institut universitaire Siantou a gratifié les lauréats de près de 100 bourses d'études d'une valeur de 100 000 francs CFA chacune et la moitié de la scolarité, près de 300 000 francs à 50 lauréats. Les lauréats du HND 2021 se satisfont de l'issue de leur formation à l'Institut universitaire Siantou. Un étudiant dans l'université Institut Siantou, je suis dans le département logistique et transport. J'ai eu les mentions excellence dans le BTS de l'année 2021. Je suis tellement content parce que pour avoir ce niveau, ce n'est pas facile. L'Institut universitaire Siantou, c'est une institution qui est là pour encourager les jeunes, pour les former dans une profession. J'aime d'être à ce milieu. Les parents s'inscrivent aussi dans la même logique. Fier et excité aussi pour voir mon petit frère recevoir ces certificats d'excellence. Donc ça donne une fierté, ça m'encourage de l'envoyer ou bien de le pousser à n'importe quel niveau où il aimerait avancer dans l'éducation. C'est désormais la porte des licences professionnelles qui est ouverte aux lauréats du HND 2021 à l'Institut universitaire Siantou sur étude des dossiers. C'est avec ce public reportage que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Innocent Nazé. Good day once again. Thank you, Julien. Good day once again, and to our viewers. Good day. Thanks for staying with us. 65 motorcycles and tons of contraband drugs entering Cameroon from neighboring country Nigeria illegally have been intercepted by custom officials in the Adamawa region. Details in this report compiled by Formi Armstrong Sana. The seizure was done by a detachment of custom officials of Halkomizon 3 in Bay Subdivision, Adamawa region of Cameroon after a tip-off. Sunday the 31st of October 2021, our elements got the information that smugglers were leaving Nigeria to enter Ngaoundéré. They were on motorbikes. So by 8 p.m. our informant told us that they were already beside us. So my elements left, they met them on the way. They had to seize about 10 of these about 65 bikes and taken to their main office in the town of Mbi. At about 11 p.m. same day, the smugglers launched an attack on the custom office in an attempt to recover their goods. Took away the goods that they had earlier seized, took everything away, destroyed our customs post. So we had to inform the GO of that locality, and then the GO had to react immediately by calling the gendarmes and the elements of the military. An administrative and security intervention which enabled the custom officials to track down the traffickers and intercept the goods once again. Calm is gradually returning in the city of Buea, chief town of the southwest region of the country, following the unfortunate incident witnessed yesterday that saw the killing of a 33-year-old taxi driver by a suspected separatist fighter who is said to have detonated an improvised explosive device in his taxi that led to his death. And it is alleged this was as a result of the fact that he did not respect the Operation Ghost Town observed in the 2 English-speaking regions of the country every Monday. Derry Jotto reports. Suspected separatist fighters detonated a locally fabricated bomb in this car, matriculated Southwest 576 AD, at about 5 a.m. this Monday, November 8, 2021, here in Moleko, destroying the car back screen
and almost all its interior. Unfortunately, the taxi driver by name Fuengang Boitele is not here to tell the story. The 33-year-old was confirmed dead shortly after the incident at the private hospital in Buea. This is the second time a bomb blast is being witnessed in Buea within a week, all taking place in a taxi. The first one was witnessed last Monday, and no life was lost, for the said taxi driver was fast enough to escape out of his car before the bomb detonated. At press time, the southwest capital city Buea was picking back its shape as the forces of law and order, on their part, immediately launched an investigation. The Minister of Decentralization and Local Development, or the Minister Delegates, rather, had the President at the Ministry of the Economy, Planning and Regional Development, Paul Tasson, has been advised by the University of Buea to engage into projects and programs that are realistic in line with the Cameroonian context. This was during his visit in the University of Buea. That was to ensure the better implementation of the National Development Strategy paper. Derek Jato reports once again. The 2020-2030 10 years National Development Strategy, as the name goes, need a strategy to inject and implement all the facets for its smooth realization. And the Minister Delegate in the Ministry of Economy, Planning and Regional Development is in the region of the Southwest to talk with all the living forces for them to identify projects and table their suggestions on how such project can be carried out. Of the major projects enclosed in the strategy, we have the reconstruction and development of these two regions which have been afflicted by civil unrest for a couple of years running. The first things that you will see as fallout that initiative will be the rehabilitation of the CDC. After holding talks at the major national dialogue building here, the National School of Local Administration, NASLA, Minister Paul Tasson descended down to the University of Buea the next day to exchange with these intellectuals, research and scientific family, where the government was advised on how certain engagement can be piloted. This is important because their research work has to focus on responding to the needs of the economy. I think it is now crystal clear that it doesn't make sense, or it shouldn't make sense, to train for the sake of training, but train for the needs of the economy. I think the policy of reinforced professionalization of higher education seeks just to attain this objective. These students, staff and the administration of the University of Buea base their argument on the present realities and in the Cameroonian context. Elsewhere, the Minister of Decentralization and Local Development, George Elanga Obam, has expressed satisfaction with the rate at which development projects are advancing in the town of Betua, that's in the east region of Cameroon. He was speaking while visiting the newly built markets and the Betua Town Hall under construction. Immaculate Fogo reports. George Elanga Obam, Minister of Decentralization and Local Development, inspecting the newly constructed market, expected to host thousands of Cameroonians in the days ahead. The project, financed by the French Development Agency, will go a long way to tackle the problem of urban disorder in the East region. I am very impressed with the work done. The population has suffered a lot. This will be some sort of relief for them. Everything about the project is commendable. The minister equally made a stop at the Betua Council Hall, where a project for the construction of a new council building
is ongoing. J'ai vu beaucoup de mairies en construction, beaucoup d'hôtels. The mayor is putting lots of effort so this project is accomplished. I encourage him to forge ahead. In the course of a regional council meeting, George Elanga Obam assured regional councillors that the regional development program will go a long way to boost the development of the region. He called on all the actors to put their hands on deck to fight against social ills. In the meantime, the regional councillors are expecting support from the government in order to realize their development projects. In culture, the paramount ruler of Nkwene has announced his decision to lead the Bamenda 3 Council Festival of Heritage Arts and Culture, Fehaku Caravan. His Royal Majesty Fonazefo III of Nkwene was speaking during a strategic meeting with all 57 quarterheads of Nkwene. This recently in the Ntonfo Nkwene Palace Inner Esplanades, that's the Nkwene Fonds Palace. The Fond was meeting with the quarterheads to ensure that Nkwene stages an unmasked presence during Fehaku. Prescribing the expected outfits, His Majesty observed that it will be amazing to have everyone in the Northwest traditional regalia and more meaningful if they wear old and typical Nkwene outfits. Briefing and instructing his quarterheads, His Royal Majesty Fonazefo III appealed with all of them to do all it takes for the preservation of their cultural heritage. He insisted on massive participation and stating that he will personally supervise all the activities and presence of all quarterheads before, during, and after the Fehaku festival. The Fund uses meeting to raise other issues, including education. He appeals to his quarterheads to support the Nkwene Cultural and Development Association scholarship scheme with just 10,000 francs per quarter. The Fund himself, an educationist and teacher, noted that educating a child is building a society. And that's it for this midday bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. To have a splendid day. Tomorrow is another day, God willing. À demain. On se revoit demain 7h. Merci, excellente journée. Merci. À vous, Innocent Nazé, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Votre quotidien santé, c'est dans quelques instants avec Florence Tenguech et Nadine Yambou.